Ce printemps 2022, l'équipe de l'ancien monastère a eu l'élan d'ouvrir sa réflexion sur les jardins à toute personne sensible et intéressée. Déterminés, nous avons envoyé une invitation à tout notre réseau. Belle surprise! Pour la première journée, une vingtaine de personnes ont répondu présent. Premier challenge, trouver l'unité entre toutes ces personnes. Challenge réussi. Merci à vous qui nous avez permis d'identifier la singularité de 3 espaces bien distincts. Première zone, l'empreinte des Antonins, la botanique et le paysage. Deuxième zone, le sanctuaire arboré. Troisième zone, la mosaïque paysagère drômoise. Après avoir identifié ces 3 espaces et tout ce qu'ils représentaient en termes de possibles, nous nous sommes concentrés pour repérer 2 axes prioritaires. Rendre l'entrée du site plus attractive et accueillante, que ça soit en termes de visibilité et d'invitation à aller vers les jardins. Et travailler sur le lien entre les 3 espaces. Comment les visiteurs cheminent sur le site d'un espace à un autre et en perçoivent-ils les singularités et les liens. Des crayons, de la motivation, des chapeaux, des feutres, des calques, du café, de la convivialité, des sourires ont été les premiers ingrédients de cette aventure collective. Encore merci à vous pour votre implication et votre enthousiasme. Quand on arrive sur les lieux, 2 choix s'offrent à nous. Se garer sur la place de la commune ou chercher l'accès au parking de l'ancien monastère. Nous avons imaginé de rendre plus visible l'entrée de notre parking en guidant les visiteurs par quelques aménagements dont voici quelques exemples possibles. Depuis l'entrée de l'ancien monastère, nous aimerions faciliter l'accès au jardin par le porche. Cet accès privilégié nous permettrait de valoriser le cheminement jusqu'au jardin, visible alors au-delà du parking. Cette invitation pour toutes et tous à cheminer sur ce parcours sera également favorisée par l'installation d'une rampe pour personnes à mobilité réduite, visible depuis cet endroit. Aujourd'hui, les espaces ont besoin de devenir accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le parcours commencerait donc par une montée vers le jardin botanique avec 2 possibilités, la montée actuelle et la montée par une rampe. Installer une rampe permettra un accès plus en douceur. Actuellement, le jardin est dans une sorte d'impasse. Nous envisageons donc de créer une petite boucle qui permettrait d'entrer au jardin soit par la rampe, soit par la pente actuelle. Et pour ça, nous imaginons une plateforme côté ouest du jardin qui reliera ces 2 accès possibles. Pour proposer une liaison entre le jardin et le parc arboré, 2 cheminements deviennent alors possibles. Un escalier qui permet de rejoindre directement le niveau du parking alors aménagé avec des arbustes et arbres à usage, et une passerelle protégée d'un garde-corps qui permettrait aux visiteurs d'avoir une vue dégagée par-delà le mur d'enceinte. Cette passerelle nous amènerait bien sûr à rejoindre l'espace des arbustes et arbres à usage, actuellement exclusivement destiné au camping. Cette passerelle amènerait une dimension supérieure. Elle pourrait permettre aux visiteurs de contempler le paysage au-delà du mur d'enceinte, alors prolongé d'un garde-corps. Le parcours du jardin se prolonge donc vers l'espace du camping qui serait agrémenté d'arbres et arbustes à usage. La création de ce nouvel espace dédié aux arbustes et arbres à usage amène un lien plus évident et plus cohérent entre la zone du jardin et la zone du sanctuaire arboré. Nous passons d'un espace très jardiné à un espace de plus en plus arboré. Sous cet espace des arbres à usage et du camping, le parcours pourrait continuer pour atteindre la lisière du sanctuaire arboré. Les visiteurs pourraient décider de la suite du parcours, soit remonter vers le bâtiment de l'ancien monastère, et, s'ils en ont l'élan, du même endroit,
Ils peuvent aussi rejoindre le parcours du sanctuaire arboré par un simple petit escalier intégré à la lisière. Cette zone est un véritable carrefour à valoriser et à aménager pour permettre aux visiteurs de choisir plusieurs parcours, soit vers le sanctuaire arboré, soit vers la mosaïque paysagère drômoise, soit vers une remontée en direction de l'ancien monastère. Nous souhaitons, à terme, que les visiteurs puissent choisir entre des petites boucles reliées à une zone, comme nous l'avons vu pour le jardin botanique. Et nous prévoyons aussi un parcours plus long, mais tout aussi cohérent, qui leur permettrait de passer de l'espace du jardin au sanctuaire arboré, en passant par le nouveau camping agrémenté d'arbres et arbustes à usage, mais aussi de continuer dans le sanctuaire arboré et de pouvoir en découvrir les recoins. Et une fois dans le sanctuaire, les visiteurs pourraient même passer dans la zone plus sauvage de la mosaïque paysagère drômoise. Cette grande promenade nourrirait alors le lien avec les espaces, du plus jardiné au plus arboré jusqu'au plus sauvage, renouant ainsi avec le bâtiment et ses origines, puisque les moines antonins étaient réputés pour leur savoir relié aux plantes sauvages, mais aussi aux plantes médicinales. Tous ces aménagements sont déjà le fruit d'une coopération née au printemps dernier. Nous avons à cœur que ces idées s'incarnent en conservant les liens avec toutes celles et tous ceux qui souhaitent nous rejoindre dans cette aventure. C'est pourquoi, dès le mois d'octobre prochain, nous envisageons de proposer de nouvelles invitations à nous rejoindre régulièrement pour continuer d'amener votre énergie et pour faire passer ce rêve à la réalité. Et si vous aussi vous étiez de l'aventure ?